et particulièrement pour les femmes de Yopougon millionnaire. Donc pour moi aujourd'hui, comme Esther, vous êtes toutes mes réunies. Esther, règne un jour, règne toujours. Déportation. Au début du récit, elle habitait avec son cousin Mardoché, qui est une nouvelle épouse. Après la désobéissance de la reine Vasti, Mardoché fait participer Esther aux sélections. Esther est choisie et devient l'épouse d'Assuérus. Esther, règne un jour, règne toujours. Esther, règne un jour, règne toujours. Après cela, il a été rapporté à Aman, favori du roi, que Mardoché ne fléchissait pas les genoux devant Aman d'exterminer tous les juifs du royaume d'Assuérus. Esther, ayant appris la nouvelle par Mardoché, lui a demandé de faire jeûner le peuple pendant 3 jours. Elle-même participerait. Le 3e jour du jeûne, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant son époux, le roi Assuérus. Esther, règne un jour, règne toujours. Esther, règne un jour, règne toujours. Et le roi dit à Esther, « Que tu règnes, Esther, et que demandes-tu? Tout ce que tu voudras te sera accordé, même s'il s'agit d'une grande partie du royaume, en lui tendant son sceptre d'or. » Esther répondit en lui demandant en faveur d'accepter son invitation à dîner dans sa suite avec Aman. Elle les réinvite, puis à l'issue du second dîner, Esther dit au roi, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, accorde-moi la vie et sauve mon peuple, car une loi a été décrétée pour exterminer tous les juifs du royaume et qu'Aman serait l'auteur de ce crime. » Alors le roi donna l'ordre de tondre Aman, et Aman fut pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et le roi fut apaisé. Règne un jour, règne toujours. Règne un jour, règne toujours. Après la mort d'Aman, le roi Assuérus établit à travers Esther et Mardoché la dignité des Juifs en faisant une autre lettre écrite par lui et scellée avec l'anneau du roi pour approcher ses écrits. Ainsi prend fin cette petite présentation pour vous faire comprendre le livre d'Esther et que Josué veuille bénir cette présentation par l'amour de son frère Jésus. Amen. Esther, a eu la vie sauve. Esther, est-ce que Josué, l'Esprit de Dieu, peut compter sur toi? Esther, est-ce que le Seigneur Jésus peut compter sur toi? Est-ce que Dieu le Père peut compter sur toi? Est-ce que nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous pouvons compter sur toi? Attention. Règne un jour, règne toujours. Règne un jour, règne toujours. Attention. Le samedi prochain, nous avons une campagne d'évangélisation à Kosovo. Accompagnez-nous à 1 de 3 jours. À tes crédits. Mesdames. Nous avons une croisade d'évangélisation à tes crédits. Esther, est-ce qu'on peut compter sur vous pour un jeûne de 3 jours? C'est sérieux, hein? Un jeûne sec. 3 jours. Ça, c'est jeûne de Josué, c'est jeûne de Miséricorde. Attention.
Adacio. Que Josué vous bénisse. Nous appelons le groupe Sarah. Sarah aussi qui a quelque chose de très important à nous donner. Là, il est filmé, il faut monter. On a fait monter, puis là, tu es filmé. Fidèle messianique, Adacio. Enfant de l'Esprit Saint, Adacio. Merveilleuse femme de l'époque millionnaire, Adacio. Je me nomme Nyomba Mouda Déborah. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de la belle, la soumise et la merveilleuse Sarah. Sarah est une femme pour qui la soumission n'a pas de secret. Elle n'a jamais contesté les ordres de son mari. Canaan est frappé de femme belle, craignant que la beauté de Saraï mette sa propre vie en danger. Abraham même la craint. Abraham lui demande de dire qu'elle est sa sœur. Les Égyptiens la trouvent belle et chantent les louanges au pharaon, qui se l'attribue pour femme, le roi s'il vous plaît. Et couvre Abraham de cadeaux grâce à Sarah. Sarah est une femme bénie. S'il vous plaît, répondez avec moi, bénie. Bénie. Elle est le plan de Dieu. Ne soyez pas jaloux. Dites un peu Ismaël. À cause de ce fait, Dieu inflige alors de grands mots au pharaon pour ne pas qu'il la souffre. Il renvoie alors Saraï et Abraham, qu'il a deviné être son époux. Oh la honte. Sarah est une femme au grand cœur, un cœur rempli d'amour, et c'est par amour, je te dis c'est par amour que Saraï va offrir sa servante Agar comme femme pour avoir par elle des enfants. Qui peut faire ça ici? Sauf Sarah, s'il te plaît. Et cette dernière enfanta Ismaël. Dieu aime Sarah et son époux. Il va établir son alliance avec eux. Changer leurs noms respectifs. Il nomme Saraï Sarah et promet qu'elle enfantera un fils. Et c'est par lui que passera cette alliance. Dieu réapparaît pendant la visite des 3 hommes et l'un des étrangers réitère l'annonciation de la grossesse de Sarah. Un jour, Abraham va dans la ville de Guéra et présente encore Sarah comme sa sœur au roi Abimelech. Il a peur de quoi? Le roi enlève Sarah, toujours le roi, toujours. Mais avant qu'il la touche, Dieu lui réapparaît encore. On songe le menace de mort s'il ne la rend pas à son époux, qui de droit bien sûr. La promesse de Dieu s'accomplit malgré l'âge avancé de Sarah. Parce qu'elle avait 90 ans qu'Isaac naît. Sarah demande à Abraham de faire partie d'Ismaël. Abraham en est contrarié, mais Dieu lui dit de toujours écouter Sarah. Car l'alliance passe par Isaac, alors il fait partie Agar et Ismaël. Sarah décède à 127 ans. Seul. L'alliance que Sarah a tissée avec le Seigneur, chère femme, lui a été favorable. Parce que le Seigneur a béni sa vie. Sarah a vécu dans la stérilité pendant 89 ans. Elle a été patiente, ne s'est à aucun moment détournée du chemin du Seigneur. Dieu lui a fait grâce et l'a bénie dans sa 90e année. D'où notre fameux slogan, Sarah, Sarah, alliance et espérance en Dieu. Sarah, Sarah, multitude des nations. Soro, s'il te plaît.
tu es béni parmi les femmes. Hosanna. Au fils de David, roi d'Israël. Je voudrais vous poser une petite question en voix basse. Sarah, est-ce qu'il y a encore des agares dans vos maisons? Adasio, est-ce que vous êtes prête à donner encore Agar à Abraham? Vous êtes féconde. Adasio, Adasio, Adasio. Nous appelons Ruth, le groupe de Ruth. Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Enfant de l'Esprit Saint, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Prince et princesse messianique, Hosanna. Ô fils de David, roi d'Israël. Ce matin, nous, femmes Ruth, de Yopougon millionnaire, avons à cœur de ressasser au peuple de Dieu la merveilleuse histoire de l'héroïne Ruth, dont nous portons le nom. Ruth, dont le nom signifie en hébreu amitié, est une Moabite. L'un des fils de Naomi et Elimelech, installés sur la terre des Moab pour fuir la famine à Bethléem. Quand Naomi, après la mort de son mari et de ses fils, voulut retourner à Bethléem, demanda à ses belles-filles de retourner près des leurs. Ruth refusa de se séparer d'elle. Elle lui dit, Ruth 1, verset 16-17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai entré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et Naomi, la voyant décidée, cessa ses insistances. On retient d'elle que son obstination, sa pertinence, sa loyauté, son dévouement à honorer Naomi sont les maîtres mots du refoulement de son destin. En effet, arrivée à Bethléem, elle travailla dans les champs du riche Boaz pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa belle-mère. Travailleuse acharnée et dévouée, servante loyale, Ruth conquit le cœur de Boaz qui l'épousa. Cela lui valut, elle, la Moabite, cette païenne, d'être rachetée, d'être restaurée.